Bienvenue au monde selon Fred. Alors, ce sera une série de 12 épisodes dans lesquels on va prendre le temps de démystifier, je dirais, les deux plus grands mensonges qui nous ont été induits depuis notre naissance par la télévision, la television, par le cinéma d'Hollywood, par les livres d'histoire, par l'école, hein? Alors, on va essayer de démystifier ces deux plus grands mensonges-là afin d'avoir une meilleure vision du temps dans lequel nous sommes. Car nous sommes dans un temps très précis que j'appellerais la petite saison. Vous allez dire, mais Fred, c'est quoi ça, la petite saison? On va y arriver. Je vais vous donner un indice. Les révélations de Saint Jean en parlent. C'est de là que le terme vient, la petite saison. Mais avant de commencer à en parler, on va essayer de voir qu'est-ce qui amène ces deux grands mensonges-là, puis pourquoi ils existent. En ayant conscience et en prenant conscience, je crois que ça aide ensuite à comprendre le chaos qui règne présentement dans notre monde, à tous les niveaux, que ce soit politique, au niveau de l'écologie, au niveau de tout. Hein, on le sait qu'il suffit d'ouvrir le journal pour bien comprendre que tout ne va pas nécessairement très bien. Naturellement, il y a moyen de prendre un recul sur tout ça et de démystifier ces deux grands mensonges-là. Ça aide à prendre un recul sur qu'est-ce qui se passe présentement et je dirais d'une certaine façon à être plus calme face à l'avenir. Bon, soit dit en passant, d'apprendre ces deux grands mensonges-là, ça cause beaucoup de colère, ça cause beaucoup de conflits. Hein? Alors moi, j'ai perdu beaucoup d'amis en essayant de parler de ces choses-là euh, à mes amis, à mes proches, la famille. Souvent, mais c'est normal, j'en veux à personne, c'est que c'est des sujets délicats. Puis comme ça prend souvent un temps et beaucoup de documentation pour pouvoir l'assimiler. Ben, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ramasser, je dirais, depuis les dernières années, j'ai au-dessus de 100 gigs de documents pour essayer d'expliquer ces deux grands mensonges-là. Naturellement, je suis né moi aussi dans ce monde-là et j'ai fait beaucoup de chemin. Quand j'étais jeune, je me souviens d'observer les adultes autour de l'âge de 5 ans, puis que je trouvais qu'il y avait des comportements bizarres. Ensuite, j'ai grandi. Je suis devenu moi-même un adolescent, un adulte, et j'ai imité les comportements de ces adultes-là. Moi aussi, je suis devenu bizarre. J'ai appris toutes sortes d'affaires, je me suis intéressé à toutes sortes de sujets, dont l'ésotérisme. J'ai appris avec le temps, particulièrement dans les dernières années, pourquoi ce mouvement-là a existé, fait partie d'une autre forme de mensonge pour toujours nous endoctriner, pour nous empêcher de voir la vérité. Parce que les grands mensonges, ce qui est important de comprendre, c'est que ça cache surtout une grande vérité. Hein? Un très bon menteur a l'air souvent d'une personne très honnête. Hein? Un très bon voleur va bien se présenter. On va y faire confiance. Mais d'une certaine façon, c'est à ceux qu'on va faire le plus confiance qui vont être les meilleurs voleurs.
Alors, qu'est-ce que le voleur fait? Ben, dans le fond, il cache la vérité par des apparences, par des beaux mots. Si la vérité, c'est que c'est un voleur. Mais par contre, la vérité est cachée. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer de démystifier dans cette série de 12 épisodes. Bon. Alors, je ne mentirai pas, comme je vous dirais, moi aussi, j'ai eu un parcours. Euh, j'ai toujours été quand même à l'affût on va dire, des conspirations de ce monde, mais je dirais que c'est plus au cours des dernières années qu'il m'est arrivé quelque chose, force de recherche. Il y a eu comme une connexion que je dirais que Dieu m'a donnée. J'appelle ça une grâce qui m'a permis de voir l'ampleur des mensonges qui sont de notre monde, qui m'a permis, que j'appelle, de connecter les dots. Connecting the dots, j'ai même fait une pièce de musique dans le temps que je faisais plus de musique qui s'appelait Connecting the Dots après cet événement-là. Donc, ça m'a permis après cet événement-là, c'est comme tout est devenu plus clair. À partir de ce moment-là, j'ai voulu commencer à l'expliquer aux autres, puis je me suis rendu compte rapidement que c'était pas simple à expliquer. Donc, j'ai ramassé le plus de matériel possible. Je suis rendu à avoir au-dessus de 100 gigs de matériel, ce qui est un peu trop, mais on va faire un résumé de tout ça pour essayer de l'expliquer. Mon but, c'est pas de convaincre personne. Vraiment pas. Mais si je peux aider à éclairer une personne sur ce que les mensonges cachent, parce que le but, c'est de voir ce qu'il y a en arrière des mensonges, la vérité. C'est le seul but de tout ça. Ben, j'ai au moins, ce sera pas un travail en vain. Mais bon, comme je vous dis, j'ai fait ça majoritairement pour les personnes autour de moi, hein, mes neveux, mes nièces, mes amis. Et si ça peut toucher d'autres mondes, ben tant mieux. Mais mon but, c'est pas de faire un box-office avec ça. Vraiment pas. En fait, le moins possible, s'il vous plaît. Bon, alors on va commencer par le commencement. Les deux plus grands mensonges de notre monde, je dirais, ils datent de 300 ans environ. Ce sont des mensonges de notre géographie, où qu'on est, et des mensonges de notre histoire. Bon, vous allez dire, oh, Fred, là, tu t'en vas où? Vous allez voir, on se calme, tranquillement, pas vite. On va rentrer dans les sujets. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'esprit ouvert. J'essaie de convaincre personne. OK? Je crois pas détenir la vérité ultime, mais je crois quand même que mes recherches depuis des années qui ont été d'une intensité très, très intense, hein, m'ont permis quand même d'apporter, de comprendre une partie, je dirais, des mensonges de ce monde, comprendre un peu plus comment tout ça marche, surtout dans quel temps nous sommes. OK? Quand je dis nous sommes dans la petite saison, on va y arriver. C'est important de comprendre que nous sommes dans la petite saison et ça, j'en suis convaincu à 100%. J'ai aucun doute. Alors, on va commencer, puis on va voir une série de choses. On va essayer de réfléchir aux choses. Alors, j'ai un PowerPoint de monter avec toutes sortes de vidéos puis de documents, mais j'avais envie de commencer par quelque chose de simple, que des fois, je me dis, les mensonges nous sont présentés souvent en plein visage, mais on les prend pour acquis parce que c'est présenté d'une façon
professionnels. Mais on va voir que notre monde est contrôlé par des gens qui ne sont pas nécessairement tous bien intentionnés. On va comprendre que ceux qui contrôlent, que ce soit dans tous les niveaux, ils travaillent des deux côtés, c'est-à-dire les bons, ils font les méchants, ils contrôlent les deux parties. Alors même dans le domaine de la conspiration, sont infiltrés partout. Alors c'est pas toujours simple d'être capable de démêler tout ça. Mais ça viendra. J'ai des choses quand même qui expliquent assez bien toutes ces choses. Fait que la première chose, j'ai dit, tiens, je vais commencer par ça parce que c'est relativement simple, puis c'est quelque chose qu'on a continuellement dans on les voit quotidiennement, ces choses-là. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai vu cet été dans le journal. Je vais aller voir le PDF ici. La sonde Parker. Alors, dans le journal, curieusement, j'utilise toujours ces graphiques-là pour nous rappeler l'espace, à quel endroit qu'on est, les planètes, les voyages spatiaux, l'évolution, notre histoire, et c'est souvent dans cette espèce de format-là. Alors, la nouvelle ce matin-là, c'était la sonde Parker, le Soleil à portée de main. Alors, on a envoyé une sonde aller étudier le Soleil. Et la sonde va tourner autour du Soleil, comment qu'ils disent, 24 fois. Et là, elle a des petits capteurs ici photographiques pour la couronne du Soleil, la couronne du Soleil, des petits senseurs de carbone pour étudier le carbone, un autre petit senseur pour étudier les électrons, un panneau pour rafraîchir qui appelle le système de refroidissement. Oui, j'espère. Parce que là, il y a jusqu'à 2 millions de degrés, c'est 2 millions de degrés, je pense que tu prends un gros coup de soleil. Bon, jusque-là, ça va, il y a deux petits panneaux solaires hein, pour faire avancer l'objet. Fait que, je commençais à lire. Le mois dernier, la sonde Parker appartenant à la NASA s'est approchée à 6 millions de kilomètres du Soleil. Une distance record à ce jour. Les scientifiques de la NASA, on va y revenir, ont par la suite confirmé que la sonde, voyageant à une vitesse de 692 000 km à l'heure, un record aussi, a survécu à la chaleur extrême et continue son voyage. Mais là, moi, je suis revenu ici, puis j'ai dit une vitesse de 692 000 kilomètres à l'heure. Wow! Là, j'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas dans mon cerveau, là. J'ai dit, cette boîte-là, OK, qui est pas trop aérodynamique, va à 692 kilomètres à l'heure. Wow! Bon. Hi! 692 kilomètres à l'heure! Wow! C'est vite un titi, ça. C'est parce que l'avion le plus rapide sur la planète, il va à peu près à 3500 km à l'heure, je crois. Il est petit. Il y a des gros réacteurs. Il est aérodynamique. Oui, mais là, vous allez me dire, oui, mais Fred, dans l'espace, il n'y a pas de friction, c'est vide. Ouais, OK. Mais comment que ça avance? Ça pousse sur quoi? Parce que des réacteurs, ça fait pousser, ça pousse sur l'air pour avancer, hein? Un bateau, ça pousse sur l'eau pour avancer. Dans le vide, et ça pousse sur quoi? Mais bon,
On partira pas un débat là-dessus pour l'instant, mais on va revenir à la sonde. Et là, je me suis dit 692 kilomètres à l'heure. J'ai dit, je vais faire des petits calculs mathématiques pour le fun, juste pour le plaisir de. Donc, si la circonférence de la Terre, on va y en revenir parce que il n'y a pas de circonférence, mais ça, c'est un autre sujet, est de 40 000 kilomètres qu'on nous dit, ben, la sonde ferait 17 fois le tour de la Terre en 1 heure. Oh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, un tour en 3 minutes. Hey, là, ça tourne, là. Oh, ça tourne, ça, là, ça tourne. OK. Québec-Vancouver, c'est 3500 kilomètres. Si on fait des petits calculs, ça prendrait environ 20 secondes. Québec-Vancouver, 20 secondes. Québec-Vancouver, 20 secondes. On va dire 18 secondes si les vents sont favorables. Hey, là, ça va vite en Titi. On va essayer de voir quelque chose pour avoir une notion un peu de c'est quoi la vitesse. OK? Faut, faut encore prendre en considération que l'avion le plus rapide va à 3500 km/h. Puis pour avoir déjà filmé des F-18, je crois, il y a quand même longtemps, euh, au Labrador, qui faisait des vols à basse altitude, OK? Ben, je me souviens qu'on l'entendait au loin, puis on le voyait même pas, puis quand il passait, on n'entendait rien parce que ça allait plus vite que la vitesse du son. Puis après, on entendait l'explosion du son, puis c'était plutôt stressant. Mais je veux dire, l'avion comme tel qui était passé à pas plus que 200-300 pieds au-dessus de nos têtes, peut pas dire que on avait vu une affaire, mais et j'aurais pas pu dire c'était quoi son numéro de série, ça c'est clair. Fait qu'on va aller voir un petit vidéo, juste comme ça, OK, d'un objet qui va à 6600 milles à l'heure. Donc, je dirais autour de 10 500 kilomètres à l'heure. Donc, si on fait des petits calculs mathématiques, ça va environ 65 fois, la sonde Parker va environ 65 fois plus vite que l'objet qu'on va voir présentement. On va regarder, ça s'appelle un hypersonic sled travel. Fait que c'est comme une espèce de traîne qui est une bombe en fait sur une monorail qui est dans le désert. Je sais pas c'est quoi exactement la distance que ça parcourt, mais c'est pas une très grande distance. Mais on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. 6600 kilomètres à l'heure, 100 000 à l'heure, donc 10 500 kilomètres à l'heure. Je pense que ça vaut la peine de le mettre. C'est plein. La moitié de la vitesse. On la voit même pas. La moitié de la moitié. On la voit un petit peu plus. Mais on s'entend-tu pour dire que c'est rapide?
avec la boîte, ici, quel endroit que c'est ici. Cette boîte-là, avec deux petits panneaux solaires, elle va 65 fois plus rapide que ce qu'on vient de voir. Wow! Il est où le moteur qui a fait avancer ça, qui a amené ça à cette vitesse-là? Puis en plus, ça tourne. Wow! Hey, c'est parce que là, faut que ça tourne, hein, à cette vitesse-là aussi. Faut que les panneaux soient solides, hein. On va dire, le petit système de refroidissement aussi, là, il faut qu'il soit très, très, très efficace, hein. Oh! Bon, on peut y croire. On peut dire que c'est de la science, mais permettez-moi d'en douter. Plus qu'en douter. Je vais faire un autre petit parallèle face à ça. Il y a quelque chose qui est supposé tourner autour de notre chère planète, qui s'appelle le ISS, qui est la grosseur d'un stade de football, dit-on. Mais ça va à 28 000 kilomètres à l'heure. Donc, pratiquement 3 fois la vitesse de l'objet qu'on vient de voir sur la rail. C'est la grosseur d'un terrain de football. Là, vous allez me dire qu'on voit une petite fusée accostée là-dedans. C'est parce que la petite fusée qui va accoster dans le petit trou, là, il faut qu'elle aille à cette vitesse-là aussi. Moi, les fusées que je vois, là, ils vont pas à cette vitesse-là, là. Ouais, mais là, ils prennent de la vitesse plus haut. Ouais, ils ont besoin de prendre une méchante bonne vitesse. On va se rappeler que l'avion le plus rapide va 2 fois moins rapidement que l'objet qu'on vient de voir sur la rail. 3500 km/h. Plus, un tiers, c'est un tiers de la vitesse de l'objet qu'on vient de voir là. Puis déjà, comme je vous dis, un F-18 qui passe à 200-300 pieds au-dessus de ta tête, à pleine vitesse, tu l'entends, mais tu vois pas grand-chose. Mais la ISS, elle va 10 fois plus vite que l'avion le plus vite, pratiquement. Et c'est gros comme un stade, comme un terrain de football. Et, et là, quand il arrive en fusée, faut pas que tu manques le trou, là. Oh. Puis il faut que tu arrives à la bonne vitesse aussi, hein, parce que, oh, OK. On peut y croire. On peut y croire parce que, après tout, c'est des scientifiques qui font ça. C'est des gens très intelligents. Moi, je suis plutôt stupide de nature. Mais bon, j'ai peut-être un peu de misère à croire ces histoires-là, malheureusement. Ça doit être parce que il me manque quelques vis dans le cerveau. C'est possible. Possible. Enfin, c'est un début. Alors, on va continuer. Mais avant de rentrer dans le sujet plus géographique, voir des choses, observer, ben, un des grands mensonges aussi, c'est notre histoire. Puis je dirais, ces deux principaux mensonges-là, comme je vous dis, c'est toujours pour cacher une grande vérité. OK? La grande vérité, c'est le temps dans lequel nous sommes. Alors, ces mensonges-là ont été appuyés de plusieurs autres mensonges, hein? Et il y a plusieurs choses dans la vie qui nous distraient aussi pour qu'on pense pas trop à ces choses-là, mais qu'on soit plus occupé à survivre et à se divertir. Bon. Et on va aller voir
certaines choses. Fait qu'on va aller sur notre petit PowerPoint que j'ai nommé la petite saison parce que c'est le but de toute cette série de vidéos, c'est de comprendre dans quel temps nous sommes. Alors, c'est sûr que moi, d'avoir pris conscience de tout ça, ça m'a ramené à la Bible, ça m'a ramené à lire sur la Bible. J'ai lu de préférence des vieilles versions parce que ils ont tous été modifiés et bon, ça, on rentrera plus en détail là-dedans dans un autre épisode, mais j'ai essayé de lire des plus vieilles que j'ai trouvées. Je pense que c'était 1500 quelque chose. En vieil anglais, c'était pas nécessairement simple, mais plus je me suis mis à lire ces documents-là, c'était la Bible en vieil anglais, que je traduisais phrase par phrase au début, mais à un moment donné, j'en suis venu à comprendre la façon de parler qui était très différente, qu'au début je trouvais très étrange, mais plus tu rentres, puis que tu lis, puis tu lis, à un moment donné, tu viens à comprendre cette façon-là. Et je suis obligé de dire que ça me semble plus évolué que notre langage présentement. Oh, évoluer, évoluer, l'évolution, wow, wow. C'est un autre sujet qu'on va s'attarder, ça, la petite cellule qui est devenue une grenouille, un poisson, une grenouille, un scarabée, une salamandre, après ça, c'est devenu un singe, puis là, c'est devenu un homme. Ça, on nous dit que c'est de la science parce qu'on enseigne ça dans les universités. Les universités qui ont été créées par qui? Par un monsieur qui s'appelle Rockefeller, grand ami des Rothschild, des grands francs-maçons de ce monde, banquiers, qui ont changé complètement le système médical en passant. Ça pourrait être juste une autre série. Si ça vous tente de faire des recherches là-dessus, vous allez être étonné. Et l'univers, hein, l'univers. Ils nous ont construit un univers. Mais quand tu vas dans l'univers cité, ben là, tu apprends des choses que d'autres ont écrit, qui ont appris, puis là, toi, tu vas transmettre ça, puis toi, tu es un homme de connaissance et de savoir après. Toi, tu sais, les autres savent pas. OK, mais je vais rappeler que ça vaut la peine d'observer quelques phénomènes avant de donner tout notre savoir à ces individus. Bon, on va retourner à notre PowerPoint. Alors ici, on voit présentement la ville de Chicago, le World Fair de Chicago en 1896, je crois. On voit une petite partie. Mais quand on se met à observer toutes les buildings de ce World Fair-là, qui étaient des expositions universelles, mais qui ont eu lieu partout à Londres, à Paris, partout en Amérique, à Saint-Louis, à Pittsburgh, à Philadelphie, à New York, à Buffalo, et même en Alaska. J'ai vu des buildings en Alaska que j'ai dit, mais comment ont-ils fait pour construire des buildings de cette ampleur-là, perdus dans cette vaste région éloignée? On va voir que il y a une raison pourquoi que ces World Fair-là ont existé, puis une raison pourquoi ils ont tous été détruits. Parce que de toute manière, dans l'histoire officielle, ils nous disent que c'était construit en carton, en papier mâché, en bois. C'était temporaire parce que ça a été construit
en 1 à 2 ans. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est qu'ils ont gardé quand même quelques buildings de ça qui existent encore. Et sont vraiment pas en papier mâché, ni en bois, ni en plâtre. Sont en pierre, mais plus que solides et sont encore très, très, très bien conservés après toutes ces années. Alors, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est de cette histoire-là. Alors, ça, c'est un prémisse à l'ensemble des vidéos. Je voulais juste qu'on ait une idée un peu sur le, notre histoire, mais on va pas s'attarder tout de suite à l'histoire, mais je trouve que c'est important d'avoir une vue d'ensemble un peu au début. Je trouvais ça important. Fait qu'on va aller voir peut-être un premier vidéo. Bon, une chose que j'aimerais expliquer par rapport à le premier vidéo, quand je dis que le monde de la conspiration est contrôlé, que ceux qui ont falsifié l'histoire pour cacher la grande vérité, les grandes vérités, mais surtout la grande vérité, ben, ils travaillent des deux côtés. Ils savent très bien comment manipuler. Alors, ils jouent les bons, les méchants, hein, ils jouent les conspirateurs, les provocateurs, et ils jouent des deux côtés de la médaille. Comme ça, ils sont sûrs de bien pouvoir contrôler. Donc, le premier vidéo que je vous montre, je sais que c'est des gens qui font partie de la conspiration contrôlée, quelque dire. En majeure partie, est-ce que tout le monde dans ces vidéos-là, les intervenants, je ne sais pas, mais le producteur du vidéo, je le sais. Et je le sais qu'il a produit le vidéo quand le sujet est devenu assez commun dans le monde de la conspiration, qui s'appelait la Tartarie. Mais ça, on va en revenir. La Tartarie, c'est un territoire, puis c'est une autre façon de cacher quelque chose qui est encore plus important, qui s'appelle le millénium du Christ. OK? Donc, oui, le millénium du Christ est quelque chose qui a existé, pas quelque chose qui va exister comme c'est marqué dans la Bible. Donc, l'Apocalypse est déjà passé il y a plus de 1000 ans. OK? Ça, c'est la principale raison pourquoi tout le reste est caché. Tous les mensonges principaux, c'est pour nous cacher cette grande vérité. Mais bon, ça va prendre quand même plusieurs épisodes pour vous aider à comprendre tout ça. Alors, mais une chose que ces gens-là aiment faire, par-dessus tout, parce que ça fait partie de leur motus operandi, qu'on va dire, et c'est très bien écrit. Je crois que je pourrais vous le montrer peut-être dans certains documents que j'ai. Ben, ils doivent dire les vérités. Ils nous les montrent en pleine face. Un peu peut-être comme la sonde Parker qui écrivent la vitesse à laquelle ça va. Ils disent, s'ils croient ça, ils vont croire plein d'autres choses. Mais bon, jusqu'à maintenant, on va dire qu'ils ont raison. Euh, alors, malgré tout, je montre cet extrait vidéo-là qui est juste un preview d'un film, d'un documentaire qui a été fait. Puis je trouvais quand même que c'était une bonne introduction sur notre histoire falsifiée, d'avoir une vue d'ensemble rapidement sur le sujet. On va vous partir ça dans 2 secondes. On va ici. On écoute. There's a lot of architecture in the world today on every continent of buildings that are much, much larger than you would think people of our height would build. Cities in America that look as though they were constructed in medieval Europe. The outside's incredible, but the inside is built like a palace.
I'm not sure if there were even any schools of architecture back then. How did they know how to do this stuff? We're at the pinnacle of our civilization now. This is the best it gets. The best we've ever done. Look at the quality of these walls. Now you'll go through a neighborhood and every home looks the same. Had we known we're going backwards, everyone would be pissed. As an architect of 20 years, I like to look at a building as telling its own story. I like to say that stones don't lie. And they're giving us timelines of like a year. It was built in a year. The history that we've been told is a lie. Why would a regular-sized human make something so massive? How did they build that beautiful, beautiful building? Was that building here longer? I feel like the building was here already. What was actually in the towers? What kind of technology was up there? These buildings were built by the prior civilization. A beautiful, easy, graceful method of travel flushed down the drains. Nope, no more airships. And they have to lie to us about it. They had to write the storybooks. We learn about one fire, the Chicago Great Fire. There were fires in every major city. Burned to the ground. It's impossible for any stone building to be burning down. What's being kept from us is huge. What a world it must have been. So there's literally been a cover-up of history in more than one way. Oh, the humanity! Bon. Alors, c'était la petite introduction. On va continuer à en avoir d'autres. J'en ai un autre ici. OK. C'est peut-être plus juste des images, pas de son, mais je trouve que les images parlent beaucoup. Juste qu'on s'imprègne un peu de certaines choses. Naturellement, je vais l'avancer un peu, mais bon, juste de prendre connaissance que ça, c'est ce qu'on nous apprend de l'histoire, mais la réalité qu'il y avait, c'est ces buildings-là aussi. Et ça, on va le découvrir. Bon, de faire le parallèle d'un circuit imprimé, oui, je pourrais vous montrer des choses dans des cathédrales que c'est assez incroyable par rapport à un circuit imprimé, mais ça, ce sera pour un autre tantôt. Bon, un motherboard qui broye le building ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces buildings-là, ces dômes-là, toutes les cathédrales, c'était pas juste des splendeurs d'architecture, c'était aussi des capteurs d'énergie. Ils servaient de l'énergie. Toutes les pierres, les briques, c'est très piézoélectrique, mais on va voir à quel point ça servait, que tout ça a été démantelé durant le 19e siècle. Qu'on ne sache pas où ce qu'on est, qu'on ne sache pas que tout ça existe. Alors souvent, quand je vois notre monde qui cherche l'énergie, nous, les 21e siècle, 20e siècle, 21e siècle, qui sont la crème de l'évolution, que nous, on va découvrir l'énergie gratuite et tout ça. Oh, là, je pense que c'est important de revenir en arrière, puis voir un peu que ça existait. Mais souvent, le monde, quand les buildings qu'on va voir, tout qui appelle ça la Tartarie, l'empire de la Tartarie qui était partout sur la Terre, moi, j'ai souvent la réponse à donner que il n'y a aucun empire qui aurait donné l'énergie gratuite à ses citoyens. Non, c'est pas un empire qui fait ça. Les empires, en général, ça restreint les citoyens, hein? Ça donne des taxes, ça les empêche de faire des choses, ça leur donne pas la liberté. Tandis que si on comprend que tout ça a été fait dans le millénium du Christ, qui a régné avec ses 144 000 saints, comme c'est marqué, d'où les saints partout, Saint-Cy, Saint-Yvan, la ville de Saint-Cy, Saint-Sola. Là, tout commence à prendre plus de sens. Alors, on va continuer à regarder les images, juste pour s'imprégner un peu. Mais toute cette destruction-là, c'est passé par les grands feux des villes, mais comme il disait bien dans la première intro que j'ai fait d'écouter les grands feux,
Écoute, comment des buildings en pierre ont pu être détruits comme s'ils étaient bombardés par des grands feux en une nuit, c'est très dur à comprendre, OK? Je vous dirais que la majorité des guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le but en arrière de tout ça, c'était de détruire l'Ancien Monde, détruire les bâtiments du millénium pour reconstruire un nouvel ère, le New Age, le New World Order qu'ils disent. Alors, on voit ici différents buildings. Ça, c'est une espèce d'église que je suis même allé voir sur Google Maps. C'est perdu dans une immensité de forêt en Russie. Il y a quelques petits villages, je dirais une cinquantaine de kilomètres autour, mais c'est à se demander qui a décidé de construire ça là. Naturellement, il a dû arriver des choses entre-temps pour que ça se retrouve dans une forêt. OK, alors on voit ici différentes sortes de bâtiments. Le Parlement au Canada, entre autres. Ça pourrait faire juste une histoire là-dessus. Des tours Eiffel, ça, il y en a eu beaucoup plus qu'à Paris. Et c'est pas Monsieur Eiffel qui a fait la tour, non. Quand on parlait des World Fair, ici vous voyez un World Fair au Japon, hein, le Japon British Exposition. Alors on voit des buildings qui n'existent plus en majeure partie, il y en a qui restent encore, qui sont incroyables. Je vous dirais, le blanc et le rouge, tout ça, c'est des phénomènes de piézoélectricité. N'oubliez pas que la brique est très, très conductrice d'électricité et que dans l'atmosphère, à partir même de 3 pieds, on a déjà 120 volts. On va revenir en arrière. Alors, j'étais ici, ici. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'ancien monde, les World Fair que je vous parlais, alors le World Fair de Buffalo, le World Fair de Chicago, de Saint-Louis, de San Francisco, et comme je pourrais vous dire, j'en ai même trouvé un en Alaska, Philadelphie, il y en a eu un à Montréal, Toronto, Londres, Paris, partout sur la planète, il y en a eu. Et le but ultime de ça, c'était de les détruire, parce que tout ça a été détruit après, on va dire, l'expo universelle qu'ils ont créé, soi-disant parce que, de toute façon, c'était temporaire et c'était en carton. Bon. Enfin. On voit différents buildings ici. On voit la beauté de ce que ça pouvait avoir l'air. Puis, tous ces buildings-là, comme ne serait-ce que le Palais de Versailles ou le Crystal Palace de Londres qui a été détruit. Le Crystal Palace de Londres qui était un building en verre, complètement en verre, mais qui était incroyablement beau. Mais souvent, autour de ces buildings-là, je prends pour exemple le Crystal Palace, je vais peut-être faire juste un épisode sur ce bâtiment-là. Mais il y avait 22 000 jets d'eau, il y avait 22 000 jets de fontaine. Puis, toutes les World Fair avaient des jeux d'eau, mais incroyables. Alors, au Moyen-Âge, qu'ils disent, ils chiaient par la fenêtre parce qu'il n'y avait pas d'égout dans les châteaux, il y avait des grandes robes pour cacher la marde qui traîne. Mais ils construisaient des châteaux d'une beauté incroyable, mais il n'y avait pas de toilettes. Ils chiaient par terre. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de système d'égout, mais ils étaient capables de faire des jeux d'eau incroyables. Alors ici, on voit toutes des images de World Fair. Qu'on va passer vite, parce que comme je vous dis, c'est une intro. Un Capitole perdu dans une forêt, des trains, ça, on va y revenir. En passant, une petite anecdote, juste prendre l'histoire du Capitole. Le Capitole a été construit à Washington lorsque la ville avait même pas 4000 personnes qui habitaient là.
Oui, mais là, c'est pas le Capitole qui est là, c'est pas le premier. Oui, il a passé au feu 15 ans après sa première construction. Ils l'ont reconstruit, puis après ça, ils en ont reconstruit des extensions. Oui, ça, c'est l'histoire officielle qu'ils essaient de nous raconter. Mais même la première version était déjà incroyable, mais était en bois, supposément. Mais bon, on reviendra à tout ça. Fait qu'on voit l'immensité et la grandeur de tous ces buildings-là. Ça, c'est l'expo, je crois, de Buffalo. Je me souviens plus c'est où. Peut-être Buffalo. Le Vatican ici. Hein, la grandeur des choses, des fois, c'est impressionnant. Des châteaux, je vais faire sûrement un épisode juste sur les châteaux parce que j'ai ramassé tellement d'images de châteaux, puis c'est tellement ridicule, les histoires de châteaux, quand on prend le narratif officiel. Comme un peu la sonde Parker, j'ai fait des petits calculs. Vous allez voir quand que tu calcules combien il y a de chandelles, que ça prend, combien de foyers, combien de bois que ça prend par année pour chauffer ça. C'est à tomber par terre. OK? Mais bon, chaque chose en son temps. Tiens, le Penn Station de New York. Regardez le toit en alvéole. OK? Il faisait pas ça pour le plaisir de faire ça, là. Il y avait une raison énergique et acoustique de faire ça, mais tout ça, ça a été détruit. OK? Bon, ça, la photo à droite, je crois pas que c'est vrai. Il y a peut-être 2-3 photos qui n'auraient pas dû être là, mais bon, c'était pas de recommencer le PowerPoint. Ça, on va prendre en considération ça. Il y a plein d'images de villes qui sont complètement vides aussi. Ça va être à prendre en considération. J'ai même des films de ça. Et non, les images n'ont pas été prises au petit matin parce que souvent, on est en mesure de voir que l'ombre peut nous montrer que non, on n'est pas au petit matin, on est en plein midi. OK? Il suffit de regarder l'ombre. Ici, on va voir aussi, j'ai plein de vidéos qui vont... Je vais vous montrer qu'il y a des tramways qui marchaient, mais sans fil. Les fils sont arrivés après. OK? Alors, tout ça, ça va se dérouler dans les épisodes qui vont suivre. Naturellement, souvent la destruction est renversée, fait qu'ils vont vous dire que c'est la construction, mais là, je crois que c'est assez évident que c'est la destruction. On voit... Oh, ça, on va pouvoir en parler, des arcs de triomphe aussi. Ça, c'est toujours intéressant. C'est une vieille image du passé, puis c'est la même colonne. Mais on voit la grandeur d'un homme d'aujourd'hui, puis la grandeur de l'homme à cette époque-là. C'est un autre sujet. Alors, on voit quand même ce que ça ressemblait en 1941 et après 1941, vive la guerre et l'évolution. OK? Le World Fair de San Francisco en 1915, est-ce que ça ressemble aujourd'hui? Vive l'évolution. Ah oui, mais c'était tout en carton. Ouais, c'est ça, c'était du carton. Mais ils en ont gardé un petit bout. Lui, il était pas en carton. Bon, ça, les pyramides, ça sera vraiment... Paris. Regardez-moi le bord de la Seine. Qu'est-ce que ça a l'air? Comment que c'est splendide. J'ai une vidéo. C'est incroyable. J'ai vu des choses incroyables à Paris qui n'existent plus. Et aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce que ça a l'air? Vive l'évolution. Ah oui, c'est vrai, il y a de la verdure quand même. On va leur donner, ils ont mis de la verdure. Le Penn Station, qui a été démoli. J'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. C'est possible que je me trompe. Là. Dans tout ça, j'ai pas des connaissances de tout à la perfection. Comme je vous dis, c'est une vue d'ensemble que je veux qu'on voit. Le fameux Capitole, souvent ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces buildings-là, ils ont
plusieurs étages en dessous aussi, construits comme les villes. Je crois que juste Chicago, je pense que c'est 5000 kilomètres de tunnels souterrains. Mais toutes les villes d'Amérique, d'Europe, tout est souterrain. On va parler des chemins de fer aussi qui ont surtout été déterrés plus que reconstruits, hein? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est appelé le mud flood, puisque les buildings ont été ensevelis dans de la boue partout. On peut le voir dans plusieurs villes que les buildings qui ont comme des fenêtres, mais à un étage où il ne devrait pas avoir de fenêtres. Mais enfin, tout ça, on va voir ça tranquillement, pas vite, dans l'ensemble des épisodes. C'est juste encore un chemin de fer déterré sous la terre. Comme je vous dis, c'est des prémices de l'ensemble du projet. Ah, ben là, on voit un peu ici les souterrains, ce qu'il y a en dessous. Hein? Souvent, on voit pas. Mais ici, on a une belle vision de ce qu'il y a en dessous de tous ces buildings-là. Hein? C'est une très bonne image. Enfin, et on voit ici comment que tout a été déterré et nettoyé à une certaine époque. Oh, on va parler des Star City, hein, des Star Fort. Ça, comment qu'il y en a partout. Hein, puis c'était supposément, comme il y en a un à Québec, la ville d'où je viens, que c'est supposément pour se protéger des méchants qui allaient nous attaquer. Et bon, parce que l'armée a tout repris ça, mais on va voir que ça servait peut-être à d'autres choses. Il y avait une image qu'on n'a pas vue qui était la Statue de la Liberté. Certains buildings qui éclairent. Bon, enfin, peut-être que c'est plus par ici. Bon, peut-être passer trop vite. Si je passe dessus, je vais le voir. Enfin, il y a plusieurs choses à voir dans tous ces buildings-là. Ouais, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on voit, mais on va avoir le temps d'y retourner. Alors, quand je parle d'une vérité qui est importante et surtout le pourquoi, ben, je vous dirais, j'ai pris une petite vidéo ici qui résume. Alors, le but, c'est de comprendre que le Christ du millénium est quelque chose qui est déjà passé. Et comme ceci est passé, ça implique que nous sommes présentement dans la petite saison. Et vous pensez que la Terre est des millions d'années? On se calme. La Terre est peut-être plus vieille que l'homme. Ça, c'est ce que je crois. Il y a eu d'autres histoires avant l'homme, mais l'histoire de l'homme, c'est pas des millions d'années. C'est pas des 100 milliers d'années non plus. Mais là, vous allez dire, ouais, mais là, on a retrouvé des os. Ouais, mais laissez-moi le temps. OK? Prenez le temps de lire aussi des livres anciens comme la Bible, où ce que tout est calculé à la journée près. Je dirais même des fois à l'heure, c'est impressionnant. Puis au début, quand tu prends, tu te dis, ah oui, mais là, c'est des histoires à compter, tout ça, là, ça, c'est comme de la féerie. Ah ouais, ok, mais là, quand tu observes le passé, quand tu observes, tu te rends compte que ce qui est raconté là, tu peux observer encore les restes. Tu peux observer. Là, tu fais, oh, wow, ok. Alors, c'est un petit résumé sur que je trouvais qu'il était bon. On va aller le voir avant qu'on rentre dans
vif du sujet aujourd'hui. C'était une longue introduction, ça sera pas toujours comme ça. Mais on y va. The world once felt ordinary, structured, predictable, bound by rules we thought we understood. But the deeper we dig, the more we uncover a past not just hidden, but deliberately erased. Impossible structures and events twisted beyond recognition. Truth, it seems, is far stranger than fiction, and far more unsettling. Then came the whispers about the old world, a civilization so advanced and widespread that it must have spanned continents. For some, it was merely a lost empire. But a more startling theory began to surface, one that seemed almost heretical. In archived photos, we see sprawling cities, ornate and pristine, yet eerily empty. Streets devoid of life, windows dark and hollow. Then, years later, the same cities appeared in new photos, bustling with crowds, repopulated without explanation. But something feels off. There's a strangeness to the people in these images, as if they don't belong. Their clothing, their demeanor, even the way they occupy the space feels incongruent, as though they've been inserted into a place that isn't truly theirs. Who emptied these places? Who brought the people back? And why do they seem like strangers in their own cities? The evidence pointed to something unsettling, as if a reset had occurred. Entire populations replaced, their histories erased. Could it be what we are uncovering are the faint echoes of something almost forgotten? Perhaps the remnants of the millennial reign of Christ spoken of in Revelation 20. The idea feels almost forbidden, as most are still waiting for his return, unaware that the kingdom may have already come and gone. Could these empty cities be the ruins of paradise? Are we living in the shadow of a golden age, deliberately buried and forgotten? At first, it sounds absurd, too big, too impossible. Yet there's a persistent tug in the back of your mind, urging you to rethink everything you thought you knew. The hints grow louder with each bizarre finding. Old maps displaying entire kingdoms and cities mainstream history denies. Architecture too advanced for the eras in which it was supposedly constructed defy the official timeline. Strange accounts of mud floods and massive resets, conveniently wiping out large portions of recorded history. Could these ruins be the leftovers of a golden age? A time when Christ physically reigned on earth. C'était l'introduction, je vous dirais, à ce millénium. Pour l'instant, ça peut vous paraître impossible. J'espère qu'au cours des épisodes, ça vous aidera peut-être à voir la possibilité que ce millénium a existé. Et pourquoi il est terminé. Mais c'est très bien écrit que le millénium du Christ allait durer 1000 ans. Et après les 1000 ans, Satan, qui était enfermé, allait être libéré et allait décevoir le monde de Gog à Magog. Sommes-nous dans la grande déception? On va essayer de le voir au cours des prochains épisodes. Naturellement, vous pouvez me dire, « Ouais, non, mais Fred, là, t'es fou, là, c'est comme, ça se peut pas, là, tout ça, là, ce que tu racontes, là, c'est comme... » Ouais, mais plus que tu fais de recherche, plus tu te rends compte d'un coup que ce qui semblait être féerique et être farfelu et de l'invention s'avère plutôt vrai.
Puis ce qui semblait être de la science est vrai, souvent, ne fait aucun sens. Comme particulièrement une sonde Parker qui va à 692 000 km à l'heure. On va continuer. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'avais une petite vidéo que je trouvais intéressante qui va nous permettre de comprendre peut-être qu'est-ce qui fait, comment on a été. Ah, ben c'est vrai que j'ai des petites images ici. On va voir les petites images rapidement. Je vais passer rapidement dans les images encore du passé, juste. C'est un petit. Il y en a qui ne devraient pas être là, mais bon. C'est juste un petit preview avant qu'on rentre dans l'autre sujet. Tu sais, juste voir. Bon, je vais passer rapidement parce que il y en a beaucoup, puis. Mais je trouve important qu'on prenne en considération la piézoélectricité. On va voir dans quelques images, mais vous allez voir dans les autres épisodes, j'ai vraiment des séquences vidéo, des fois, des images qui parlent par elles-mêmes. Fait que, c'est juste un peu continuer à s'imprégner. On voit la grandeur des portes souvent. Ça, c'est dans la majorité des villes, il reste des morceaux comme ça encore. Hein? La piézoélectricité que je parlais, hein, souvent, on va voir aussi que la brique noire, blanche de même, ça a une fonction piézoélectrique. C'est pas juste au hasard pour l'esthétisme, quoique c'est beau aussi. Souvent, hein, on voit l'extérieur, mais l'intérieur est aussi incroyable. OK, bon, on voit ici des travaux qui ont été faits. Tout. Hein? Ça, c'est probablement du raillé. Et ça, c'est une ligne. Un château ou une église. Mais qui est en haut ici? Hein? Le Christ. Mais il n'est pas sur une croix, là, par contre. Hein? Non. Il n'est pas sur une croix, là. Bon. Il va falloir comprendre et démystifier aussi le Vatican et l'Église, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le Christ. Malheureusement, là, j'espère que j'en repasse pas trop, mais non. C'est le contraire. Mais bon, il se présente bien, mais ça n'a rien à voir avec. Ne serait-ce que celui qui est sur le trône là-bas, qui s'appelle le Saint-Père, non. Il n'y a qu'un Saint-Père, il s'appelle Dieu. Et le Christ. Voici justement Saint-Pierre de Rome, mais Saint-Pierre, hein? Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre a régné dans le millénium du Christ, je peux vous le dire ça. Hein? Les écrits sont là pour le prouver. Et les restes aussi. Bon, comme je dis, on va passer vite. Ça, je prends le temps parce qu'il y a beaucoup de place. Malgré que c'est très beau à l'intérieur, beaucoup de toiles ont été transformées, comme Versailles. J'ai fait des recherches là-dessus. Alors, beaucoup de choses ont été transformées. Alors, déjà, c'est beau, mais c'était pas... Souvent, c'est pas l'origine. C'est pas l'original qu'on voit, mais on voit la transformation. Il y a des choses qui ont été gardées, mais beaucoup de choses comme des toiles qui ont été transformées. Ou repeinturées carrément. On voit la grandeur, on voit la destruction, ça, on va en reparler. Alors, comme je vous dis, je vais passer vite. Ça ici, ben, on voit un château qui est incroyable. Hein, comme les églises. Ah, c'est probablement une église, peut-être. Ici, on va voir, tu sais, toujours ces espèces de formes-là, qui sont devant les cathédrales, tout ça. Vous allez voir que ça a un rapport. C'est pas pour rien qu'il y a des orgues immenses dans les cathédrales. J'ai vu des orgues à des endroits comme le Crystal Palace à Londres, qui n'est pas une église, qui était un building, comme je disais, rempli de verdure, mais qui était immense. J'ai vu un orgue, mais c'est tellement immense. Alors, je vais essayer de faire un épisode juste sur le Crystal Palace, parce que
C'est incroyable la grandeur de l'orgue. Mais tous ces châteaux-là, souvent sont près de l'eau. Hein? Il y a toujours un rapport avec l'eau pour l'énergie. OK? Alors, il y a beaucoup de choses rajoutées aussi sur les cathédrales, les gargouilles, tout ça. C'est pas des choses d'origine. Mais ça, on va en parler après. On voit des cathédrales ici incroyables. Quand je vous disais que l'architecture est pareille partout, mais on voit l'Égypte ici, Kenya, Brésil, mais c'est le même type d'architecture. Quand il dit que les gens ont l'air pas à leur place, une chose que j'ai remarqué en beaucoup d'images historiques, quand on s'attarde aux personnages, sont dessinés. OK? Alors, ceux-là me semblent dessinés. Ça se peut que non sur ceux-là, mais éventuellement, je vous en montrerai. Vous allez voir comment que ça remet en perspective les choses. Là, je me dis, attends, il n'y avait personne là, dans l'image à l'origine de la photo. Ça, je crois que c'est encore l'église que je vous parlais, perdue dans le bois en Russie. La piézoélectricité du World Fair. Non, ici, il n'y a pas des petites lumières de Noël là, accrochées partout, mais ça, c'est peut-être pas les meilleures images, mais c'est comme dire, un prémisse à ce qui s'en vient dans d'autres épisodes. OK, on va voir tout ça plus en détail. Les lumières de rue aussi, des fois, tu dis qu'ils marchaient à l'huile de baleine, là, qu'ils disent. Oh, les ponts, hein, on voit les ponts incroyables, la cathédrale, l'eau. Oh, il va falloir parler aussi des canaux. Il y a des histoires de canaux, que ce soit le canal Emery dans l'État de New York, ou ne serait-ce que le canal à Montréal, pour ceux qui connaissent Montréal, qu'on appelle le canal de la Chine. J'ai fait des petites recherches là-dessus et j'ai fait des petits calculs mathématiques avec l'aide de Laurier. Et ça fait aucun sens, le récit historique qu'on nous raconte, mais vraiment aucun. On voit ici des séries de buildings. Enfin, tout ça encore, c'est juste pour s'imprégner. Il faut jamais oublier que c'est des restes. Ah, ça, c'est la cathédrale que je vous parle, perdue dans la forêt. Ici. La porte ici, je pense que même si tu oublies les clés, ce sera pas facile de rentrer, là. C'est un peu impressionnant à voir. OK? Des restes de château. Ah, la fameuse statue de la liberté que je cherchais dans l'autre vidéo. Avec le Star Fort, hein, ici autour, qui n'existe plus, qui est différent, tout ça est rendu différent. L'histoire de la statue de la liberté, c'est une histoire à dormir debout, l'histoire officielle. Mais la raison pourquoi je prends cette image-là, c'est que j'ai lu des écrits des gens de l'époque, des marins puis des gens qui vivaient aux alentours, et la statue éclairait, alors même qu'il n'y avait pas d'électricité, là, elle éclairait la nuit d'une façon incroyable, même que ça faisait peur aux gens. Alors, c'était juste pour vous rappeler que la statue de la liberté qui a probablement été falsifiée et transformée aussi, on va en revenir. Par contre, elle fait partie du Millennium. Il y a une raison pourquoi qu'elle existe aujourd'hui, mais d'après moi, l'original n'existe plus. On voit des buildings vides. Souvent, quand j'ai observé les World Fair, des images des World Fair, qui sont anciennes, ben on voit la végétation souvent qui a l'air là comme ça avait été, comme une place qui avait été abandonnée depuis un certain nombre d'années que la végétation avait pris le dessus sur l'environnement. Quand que je parle d'intérieur, hein, faut jamais oublier que tous ces bâtiments-là ont été construits sans outils mécaniques, hein, sans électricité aussi. Comme ça, là. Faut pas oublier ça, là. Ça a été construit sans outils mécaniques. Oui, mais là, il était très, très bon. Mais voyez-vous la grandiosité de ces bâtiments-là?
un château ici sur... juste décider de construire ça, on va prendre des bons plans. OK? Les églises, on va voir qu'à l'origine, les vents, tout ça, c'est des choses rajoutées. On voit les orgues ici, les tuyaux d'orgue, c'est pas pour rien. Ils sont là, mais enfin, on peut pas tout voir pour l'instant, mais on va passer rapidement. C'est juste... Ah, ici, on voit, regarder Cuba, Chili, Paraguay. Si l'architecture est similaire partout sur la planète, ça, c'est probablement Zoraïe. Les lumières de rue, ça, on va s'y attarder. Oui, qui fonctionnait supposément à l'huile de baleine, que tout le monde allumait à chaque soir. Ça aussi, j'ai fait des petits calculs avec l'oreiller. Ouf! Oui, ça devient peurant et surréaliste. Quand je vous disais qu'il y a sous la Terre, ça c'est une bonne image pour l'expliquer. Il y a beaucoup en dessous qu'on ne voit pas souvent. Bon, enfin, on ne peut pas tout voir pour l'instant. On peut passer vite. Les châteaux, là, on l'a déjà vu. Bon. Ah, là, on envoie de la piédioélectricité. Vous allez dire, oui, mais non, mes frères, ça, c'est des lumières qui ont accroché. Non. Non. Faut voir les images en plein jour, puis ça, on va faire une vidéo là-dessus. OK? Les rues pavées, partout aussi, ça paraît simple, mais faut voir ce qu'il y a en dessous de ça. Faut voir qu'il existe encore aussi souvent les villes, même comme New York, Québec, tout ça, ils ont mis de l'asphalte par-dessus. S'ils n'ont pas eu à faire de travaux d'égout, ben c'est encore le pavé qui existe en dessous de l'asphalte. Russie, États-Unis, Iran, même type d'architecture, encore une fois. L'Allemagne. Et bon, ça c'est probablement du raillé, là, ça devrait pas être là. Oh, ça, il va y avoir quelque chose là-dessus. Des trains suspendus que j'ai vus à Londres, en Allemagne, à Berlin. Ce château-là, j'ai toute une série sur ce château-là, ou un similaire. Le palais de Bruxelles. Ah oui, celui-là aussi, je me suis amusé avec le raillé puis les chandelles. On va vous le montrer dans un certain épisode. Fait qu'eux autres, ils gelaient, ceux qui vivaient là-dedans, mais eux autres, ils vivaient au chaud. Eux autres, ils gelaient. Ouais. On va y revenir parce que ce que vous croyez être des foyers dans lesquels on brûle du bois, vous allez peut-être les voir différemment après certains épisodes. Les ponts, des ponts juste incroyables. Hein? Bon, ils sont dessinés ceux-là, mais plus loin, on va en voir un. En Allemagne, le Japon, architecture similaire, pour pas dire pareil. Les lampes de rue, je vais pas être celui-là qui l'allume parce que tu veux pas tomber, hein, parce que c'est quand même assez haut. Puis mettre l'huile de baleine, pas simple, pas simple. Bon. Oh, les théâtres aussi, ça, va falloir en parler un peu, tu sais. Quand tu vois des films comme Amadeus, là, qui font des symphonies, puis tout le théâtre est éclairé par des chandeliers, mais en dessous, ils ont des chandeliers au cristal, en passant comme dans la majorité des châteaux. En dessous, ils ont des perruques, hein? Des grosses perruques. Tu voulais pas qu'une chandelle tombe, hein? Parce que là, la perruque pogne en feu, puis la cire sur les cristaux, puis tout, enfin. Puis des chandeliers qui éclairent des immenses pièces comme ça. Enfin, tout ça est à prendre en considération et à étudier. Ça, ici, on est en... Pas sûr, c'est
Salt Lake City, mais enfin perdu dans le désert, je pense, du Nevada. Quelque part comme ça. Ah oui, les souterrains aussi, hein? Oh, oui. Ça ici, cette structure-là, il y en a à plusieurs places. Non, c'est pas un reste de cathédrale ou quelque chose. Il y en a, moi je reste proche de Sainte-Thérèse, ici au Québec. Il y a un cégep, puis il y a une structure comme ça à côté du cégep. Naturellement, elle est plus petite. Puis ils en ont fait quelque chose comme une mini-chapelle qu'ils disent, mais non, c'était pas ça. Ça servait à d'autres choses. On voit ici un éterrement de... On y reviendra à tout ça, c'est juste un survol. Ah, le fameux pont qu'on voyait tantôt dessiné, mais là, on en a une vraie image. Les grandes salles de ballet et tout éclairées. La chandelle, une chandelle dans un petit luminaire. Enfin, il y avait des systèmes de poulies, ça descendait. Ou il y avait des grandes échelles, quelque chose comme ça. Ouais, il était très travaillant hein, à cette époque, beaucoup plus que nous autres. Enfin, on va dire que c'était la première introduction sur notre histoire. Naturellement, beaucoup de choses qui restent à voir. La prochaine étape, avant qu'on finisse, on va finir là-dessus. Ce sera pas très long, on va prendre comme les 15-20 dernières minutes pour finir. On va rentrer dans notre géographie un petit peu plus. Ouais, la Terre n'est pas plate, là. On se calme, OK? La Terre n'est pas ronde non plus. Mais la Terre flotte surtout pas dans un espace infini après un Big Bang. Le Big Bang vient d'être inventé, la théorie, par un jésuite. Hein? Un jésuite, celui qui lit la Bible, puis qui connaît ça, lui. Les jésuites. Il va falloir y revenir aux jésuites. Les grands amis des francs-maçons. Et ça travaille main dans la main. OK. Alors, pour continuer la suite, je trouvais que le petit vidéo qu'on va voir présentement, il était intéressant pour une chose, pour prendre pour acquis ce qu'on nous a dit depuis qu'on est jeune, souvent qu'on prend pour acquis, sans trop se poser de questions. Et moi le premier, hein, je suis pas mieux qu'un autre. Tout ce que je vous raconte, je le savais pas et j'ai cru à toutes sortes de choses, moi aussi. Et encore, c'est clair que j'ai pas toutes les réponses encore. Mais on va l'écouter, ça vaut la peine parce que même encore à tous les jours, on doit faire l'erreur. Despite what you might be thinking, these two circles are not equal. I repeat, these two circles are not equal. One is in fact larger than the other. What I need you to do is determine which one that is. So, please raise your hand if you believe the blue circle is larger than the red. All right. Please raise your hand if you believe the red circle is larger than the blue. All right, very good. Now, before I said anything about these two circles, what was your first instinct? Equal, right? Because they look equal. And the reason why they look equal is because, in fact, they are equal. These two circles are identical. Yet I got just about every one of you to raise your hand and say that they're not. So what do we learn? That you can be manipulated like that to believe in something that goes against your natural instinct. Just imagine as a child you're taught that the blue circle is larger than the red. If you say it enough times, you convince yourself that's the truth. If you're told the lie enough times, it becomes part of your reality. And if enough people are taught that lie, that the blue circle is larger than the red, well, now it becomes part of the culture. And if that culture then passes that misinformation along to the next generation, well, now it becomes tradition. Bon. J'en sens qu'ils ont pété une coche en voyant la Terre ronde puis la Terre plate. On se calme.
Mais je vais juste rappeler la science de base. Science de base, il y a quelque chose qui dit water, j'ai de la misère à le traduire, fait que je vais le dire en anglais. Water always reach its level. Hein? Always reach its level. Science de base. Liquid always reach its level. L'autre, un gaz. Hein? De l'air, un gaz. N'importe quelle sorte de gaz. L'atmosphère est composée de gaz et ça a besoin d'un contenant pour être contenu. Bon. Donc, l'univers, l'espace, c'est vide. Mais il y a de l'air autour de la planète ronde. L'eau, elle courbe. Oui, mais c'est la gravité qui la retient. Oui, mais la Terre tourne à 1500 km à l'heure, 2 fois pratiquement la vitesse du son. Oui, mais ça tient. C'est la gravité. OK. La gravité, c'est quand même une théorie. Mais à date, tout ce qui attire et qui répulse que je connais, qu'on connaît, ben, c'est le magnétisme. Puis le magnétisme, ça marche pas sur tout. Hein? Si t'essaies de magnétiser une paire de culottes, ça peut être long avant qu'elle colle sur l'aimant. Mais les planètes, le soleil, il y a quelque chose de magique, magnétique qui fait que tout tourne autour à des vitesses incroyables. Je veux dire quelque chose aussi, la Terre est tiltée. Hein? Elle a un tilt de 34 points, est à 34,4 degrés, donc en tout cas, tilté à 66,6 degrés. Ouais, ils l'ont changé dernièrement quand le monde s'est rendu compte de ça, ils l'ont mis à 66,5. Mais en réalité, avec les décimales, c'est 66,6. Mais ils l'ont changé sur Google. 66,6. Mais s'il y a une force, hein, du soleil qui attire, comment ça que la Terre est penchée? Parce que normalement, la logique voudrait magnétiquement, si c'est comme une force magnétique, c'est que les... Enfin. Sûrement des plus intelligents que moi pourraient l'expliquer d'une façon scientifique. Mais la vidéo qu'on vient de voir est important parce que on se fait dire des choses, hein, que ce soit une maîtrise à l'université, il y a du monde qui ont écrit des livres avant, il y a des gens qui ont construit l'école, le système d'école a été construit par des gens qui s'appellent Monsieur Rockefeller. Ouais, un grand ami des Rothschild. Ils ont aussi tout transformé la médecine pour le mieux, naturellement, parce qu'avant, c'était primitif. Nous autres, on est vraiment le top de l'évolution. On y reviendra. Mais notre instinct disait les deux cercles étaient égaux. Je pense qu'on est dans un temps où il faut revenir au gros bon sens. Mais c'est pas simple. Alors, pour ça, on va aller voir une autre petite vidéo. On va en voir plusieurs. Ça va peut-être nous aider. Le prochain, c'est une fusée civile qui a été lancée Our mission as the Civilian Space Exploration Team is to be the first civilian team in history to launch a rocket that reaches space. Bon, alors, si ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en tout cas, c'est la première fusée civile qui a été lancée par une fusée faite par des civils. Alors, c'est la première fusée en 2014 que ça s'est passé. On va Our regarder. mission as the Civilian Space Exploration Team
is to be the first civilian team in history to launch a rocket that reaches space. All systems are go for launch. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En haut, c'est de l'eau. Haut. En haut, c'est de l'eau. En haut, il y a un dôme. Donc, l'air est contenu. Les gaz sont contenus. Ce qui est marqué dans le livre La Bible, qui est un livre fait pour les gens non éduqués, hein? C'est les gens qui croient aux histoires farfelues. Dieu créa le monde et sépara les eaux. Il créa la terre. Il sépara les eaux. Donc, en haut, c'est de l'eau. Là, vous avez, Fred, t'es fou. Il y en a un, non, mais Fred, t'es complètement débile, là. Voyons, l'espace, c'est la NASA. Là, on a vu des fusées, ils sont allés dans l'espace. Ah ouais? OK. Laissez-moi le temps. Je pense que quelques mêmes astronautes, de très grands astronautes, qui ont décidé de parler à la fin de leur jour, on va les écouter éventuellement. Mais aujourd'hui, c'était la première étape, c'était de comprendre qu'en haut, c'est de l'eau. On va aller en voir un autre. OK? On va essayer de s'imprégner juste pour voir un petit peu. Et alors là, c'est comme le lancement d'une fusée. On va avancer une vidéo un peu, là, elle s'en va. C'est surtout voir qu'est-ce qui arrive quand elle se rend au dôme. Oh! OK, c'est ça qui arrive. Bon, on va fermer le son de la petite chanson. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est énervant. Mais
ça comme il dit ici, hein, ça a l'air comme un bateau qui frappe de l'eau. C'est comme si cet objet-là était en train de frotter sur le dôme. Et croyez-moi, le dôme, nos grands amis, qui aiment bien falsifier les choses, oh, ils ont essayé à plus d'une reprise de percer ce dôme. Vous allez dire, non, mais ils sont fous, ouais, ça, oui, ils sont un peu cinglés, effectivement, mais faut comprendre c'est qui ces gens-là, d'où ce qu'ils viennent, puis pourquoi ils font ça. Une chose à la fois, mais si vous voulez savoir, il y a une opération qui s'appelait Opération Dominique. Ouais, où ils ont lancé des bombes sur le dôme. Il y a des images de ça. Je pense que plus tard, dans un autre épisode, on va le voir. Mais pour l'instant, on va juste observer ces petites vidéos-là qui, comme ça, là. C'est juste avoir une idée de quoi ça peut ressembler, le don. OK? Bon, là, on voit des ripples aussi comme dans l'eau quand que ça frappe le don. OK? Real space is water, and the water below the firmament appears to be some kind of gooey substance that is paradoxically soft and yet impenetrable. They cannot get through it. And it seems that one scientist found a similar kind of substance within the dark depths of the ocean. One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. I might agree as one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planets in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so, as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute. I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off. And as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. Donc, la musique peut être énervante dans les documentaires. Ah. C'est le genre de choses qu'il faut que je me calme. Ça fait partie de la petite saison, j'imagine. Du bruit partout, comme les sons. On avait la misère d'entendre monsieur qui parlait de son histoire, qui est Mike DeGraw, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais c'est le réalisateur qui a fait The Blue Planet au début des années 2000. Alors, ça fait partie du film. Ah, on dirait bien qu'en haut, c'est de l'eau, puis en bas aussi, mais qu'il y a comme des couches, comme un dôme. Peut-être qu'il y a plusieurs étages de dôme. Ça, on va y en revenir aussi. Je pense que oui. Parce que c'est pourtant bien écrit comment que c'est fait.
finalement, quand on observe plusieurs phénomènes observables, je sais pas pourquoi, mais ça tient. Ça tient la route, comme on dit. Fait que, si on voit la personne, mais ce Mike DeGru, là, il est comme mort dans un accident d'hélicoptère. Il y a toute une conspiration qui dit qu'il aurait été tué. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Je la connais pas, ça serait possible. Peut-être qu'il y en a qui ne voulaient pas qu'il dévoile trop certaines choses, mais bon, écoutez, on peut pas tout voir et tout comprendre. Ça, dans le fond, on va essayer de le voir rapidement. C'est le premier vidéo qu'on vient de voir. Je vais essayer de le résumer rapidement parce que c'est une personne qui a regardé le vidéo de la fusée, du lancement de la fusée, OK, puis qui s'est rendu compte qu'on l'a vu que quand ça frappe le dôme, il dit on voit la Lune. Je vais le laisser l'expliquer, il l'explique bien. Appears that the camera have fish-eye lenses. However, the Earth still looks flat. I was watching this video at least 100 times and analyzed it frame by frame, hoping to find a proof for either the flat Earth or the globe Earth model. And then it hit me. The moon. You can clearly see the moon in these videos. Would that even be possible if the Earth is a globe? If I check the position of the moon at the date and time the video was taken, and it turns out that the moon would be underneath the curvature, it would prove that the Earth is not a globe. The video was shot on the 14th of July 2014. Unfortunately, I couldn't find the time the rocket was launched, and I would need a time to get the exact position of the moon. So I started investigating to find an approximate time when the rocket was launched. I found this video that was taken a few moments before the rocket was launched. I did 2 circles around the rocket. Landed safely. Now the next morning I did a short flight just before the rocket launched. Did you hear what he said? He said the next morning I did a short flight just before the rocket launched. That means the rocket was launched somewhere in the morning. It looks clear, the sun is already out, so it can't be that early in the morning. However, after the launch, they were flying in a helicopter to see where the rocket comes down. For a split second in this video, you can see a GPS device in the helicopter, which shows the time, and the time is 11:40. So the launch must be between approximately 8 o'clock at the morning and 11 a.m. The rocket was launched in the Black Rock Desert in Nevada, USA. In July, Nevada's time zone is Pacific Daylight Time, which is UTC -7. Now, let's check out where the moon was at this time. I'm using timeanddate.com and trying to find where the moon was on the 14th of July from 15 o'clock UTC to 18 o'clock UTC. As you can see, by the time the rocket was launched, the moon was in this area, right over Australia. So, if the Earth is a globe, it would be impossible to see the moon from Nevada, because the moon would basically be on the other side of the globe.
mathématiques. Mais bon, je sais qu'il y a des scientifiques qui vont trouver non, 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 mais là, ça. Bon, moi, je suis pas là pour débattre. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je vais juste rappeler un autre phénomène magique par rapport à la Lune. La Terre qui est supposée de tourner à 1500 km à l'heure, la Lune aussi, elle tourne. Mais, magiquement, elle tourne à une vitesse telle qu'on voit toujours la même face de la Lune. C'est spécial, ça, quand même. C'est très, très, très bien synchronisé, on va dire. Hein? Oui, non, mais ça tourne, les deux tournent, mais ils tournent tellement à une vitesse que là, on voit toujours la même. Là. Ah, ouais, c'est très, très bien synchronisé. C'est synchro. Et ça doit être Synchro qui a fait ça. Ah, peut-être Synchro. Il a nisé ça. Il a synchronisé. Oh, ouais. OK. Et ça arrive, hein, des affaires comme ça. Ça peut arriver. Mais bon, à un certain moment, ça vient dur à synthétiser. Mais bon, on va essayer d'en voir d'autres. Ça me semble être le même qui recommence. Ouais, bon. Ah, mais ici, peut-être juste des petits dons encore. Crazy. Hein? So this is April, what, 14th? It's Friday. April 14th, 2023. I'm in Oklahoma. Something is above my house, y'all. I could hear some sirens going off in the background. Crazy. Record this for a second, I'm going back inside. Enfin, ça ressemble encore à des ondulations, qui est un peu comme, je dirais, notre réalisateur qui essayait de descendre dans le lac sous la mer, puis qui trouvait que c'était dense, mais son sous-marin n'arrivait pas à descendre, mais il voyait les ondulations. Je crois que c'est la même image qu'on a vue tout à l'heure en vidéo TikTok. On le fait. Un SpaceX de Monsieur. Just see the trail it's leaving behind. Monsieur Musk. Absolutely amazing. And to describe it to you, and you can see it, but. Juste en passant, si tu veux aller dans l'espace, tu vas essayer d'aller en ligne droite. Oui, mais il y en a qui, à cause de la Terre, elle tourne. Oui, tu vas aller en ligne droite parce que là, tu veux. Chaque centimètre carré de carburant est calculé important, tu sais. Et là, ça s'en va comme à l'horizontale et non à la verticale. Il y a comme... Mais, on va regarder, là. Mais c'est parce que Monsieur Musk, juste comme ça, là, ça me revient tout d'un coup à l'esprit. Il a envoyé une voiture, hein, dans l'espace, en orbite. Il y a des images de ça. Une voiture en orbite.
Ouais, c'est vrai qu'il fait des tests là. Il a envoyé une voiture en orbite et ils ont mis des images de ça. C'est des images officielles. Officielles par la NASA, comme la NASA qui nous dit que Sound Parker va à 680 000 km/h. OK. On continue. From the ground, it almost looks as though a cloud of smoke with its own mind is just shooting through the sky. This is absolutely incredible. Again, you're watching the SpaceX Falcon 9 rocket launch from Vandenberg Air Force Base, this visible from Bakersfield. Absolutely incredible. And at this point, it looks amazing, but at this point, I really couldn't tell you what exactly is happening. Il peut pas dire vraiment c'est quoi qui arrive, hein? En tout cas, ça s'en va plus comme ça que comme ça, puis ça a l'air à pas vouloir aller plus par là, hein? Ça frappe, ça revient. Bon. On va terminer la première épisode sur un dernier petit vidéo d'un certain monsieur que pas beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Monsieur Auguste Piccard, un Belge qui a été, qu'on dit, le premier à être monté dans l'espace. On va voir Monsieur Piccard. Mais quand je vous dis que ceux qui créent les grandes vérités de ce monde aiment bien jouer sur les deux côtés, aiment bien nous montrer la vérité en pleine face. Ben, ils ont fait un film dans les années 2019, 15, je ne sais trop, dans ces environs-là, sur M. Auguste Piccard. Et je crois que ça vaut la peine de voir, on va voir dans la vidéo quelques images du film en question. Alors, on va terminer là-dessus. Welcome Professor Augusto Piccard, a Swiss physicist, inventor, and explorer. The first man to really see the Earth from stratosphere. On May 27, 1931, Dr. Piccard and Paul Kipfer took off from Augsburg, Germany in a hot air balloon with his invented gondola and reached a record altitude of 15.8 kilometers, 51,775 feet. During this flight, Piccard was able to gather substantial data on the upper atmosphere, as well as measure cosmic rays. This was no small feat. Before the advent of modern-day NASA, before the internet, before the, space flights, before the moon landings, a man took the true giant step, a serious leap for mankind. And yet there is no mention of him in our history books. I wonder why. Some of them are our true unsung heroes indeed. Professor Augusto Piccard, the man who saw and stated the real thing. Don't follow the hype. Follow your heart. And yet there is giant step, a serious leap for mankind. And yet there is no mention of him in our history books. True giant step, a serious leap for mankind.
space flights. Before the moon, a man took the true giant step, a serious leap for mankind. Took the true giant step, a serious leap for mankind. And yet, donc, en haut, c'est de l'eau. Sur ces belles paroles, je vous dis au revoir, à la prochaine épisode.